Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans vos prédictions du mois d'août 2025 et on commence avec l'énergie du mois. Donc, si vous venez de TikTok, je vous remercie de venir voir plus de prédictions ici. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Alors, dans l'énergie du mois, ce qu'on avait pour vous, c'est la papesse et le pendu. Alors, ces deux arcanes majeurs, ces deux arcanes, deux étapes qui peuvent être importantes dans votre vie sur le mois d'août. Et on a l'énergie du taureau, du cancer et du poisson. C'est peut-être des personnes autour de vous ou alors vous allez être dans ces énergies. Avec le cancer et le poisson, forcément, on a beaucoup de sensibilité, d'émotion. Hein, c'est l'énergie de l'eau. Et le taureau qui est l'énergie de la terre. Alors là, on sera peut-être plus ancré ou peut-être qu'on sera en mode terre à terre. Donc, avec la papesse, on vous dit d'écouter justement votre intuition, de révéler ce qu'il y a en vous. Vous êtes rempli de mystères. Il y a probablement des stratégies à mettre en place. Donc, il va falloir écouter votre intuition pour une situation sur le mois d'août. On vous dit, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prête à dévoiler ce qui est caché en vous? Et pour le pendu, eh bien, si vous ne connaissez pas cette carte, eh bien, tout simplement, on a ce côté où il faut que vous changez d'angle. Il faut que vous retournez votre situation pour essayer de comprendre ce qui ne va pas, pour essayer de comprendre ce que vous voulez améliorer ou changer dans cette situation. Mais on vous dit, vous avez besoin de regarder les choses sous un autre angle pour trouver une issue à votre situation. Le pendu, ça peut être aussi une situation qui stagne, une situation qui est en pause, qu'on met en pause pour justement pouvoir réfléchir. Et ça peut aussi vouloir dire de faire des sacrifices qui sont volontaires. Donc, il y a probablement des sacrifices à faire dans votre situation actuelle. Ensuite, on commence par le domaine financier. Et pour le domaine financier, ce qu'on avait ici, c'était alors très positif. Hein, on va aller voir un peu plus en détail. Mais on a la carte de l'élévation et la carte de la beauté. Donc, je pense que il n'y a rien d'alarmant sur vos finances, en tout cas pour le moment. Je regarde pas tout le mois complet, justement, on va aller approfondir un petit peu le sujet. Et ici, on vous dit clairement qu'il y a une élévation, donc c'est des étapes que vous allez franchir. C'est comme si vous allez marcher, vous allez monter une pyramide marche par marche et accueillir, recevoir des choses que vous voulez justement acquérir. Et la carte de la beauté, c'est clairement le romantisme, l'épanouissement. Donc, je pense que cette élévation, le fait que vous allez vous sentir grandir, évoluer, peut-être acquérir une certaine richesse justement côté financier, eh bien, ça vous apportera un certain épanouissement. En détail, qu'est-ce qu'on a d'autre sur vos finances, les Sagittaires? Alors, on a la carte du cadeau qui est présent ici. Ok, on a la carte du cadeau qui est présent ici. Donc, les présents, ça peut être justement le côté où quelqu'un se donne à vous. Quelqu'un vous offre quelque chose. Donc, vu qu'on est dans le domaine matériel, c'est peut-être quelque chose de matériel. Mais on a aussi la nativité et l'intelligence. Alors, clairement, la nativité, c'est la naissance d'une situation. Donc, on débute quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau contrat, une nouvelle relation. Alors, plus, vu qu'on est dans le domaine financier, je doute qu'on parle d'une nouvelle relation, hein, clairement, parce qu'on est dans le domaine financier. Peut-être que vous avez décidé de créer quelque chose, de signer des papiers. Ça peut être, je sais pas, un bien immobilier. Enfin, vous voyez, un prêt bancaire par exemple, etc. Mais il y a une notion de naissance de nouveaux projets, de nouvelles idées, peut-être même d'une signature. Et on vous dit que justement dans vos finances, vous allez pouvoir gérer intelligemment vos finances sur le mois d'août. Vous allez vous adapter à vos finances, vous allez accueillir vraiment ce qui vient dans ce domaine. Ensuite, sur le domaine professionnel, alors je connais quelques Sagittaires, si elles passent par là, elle saura que je parle d'elle. Donc, sur le domaine professionnel, donc ce qui m'a interpellée, c'est que on parle d'une notion de formation, d'apprentissage et on vous dit que vous pouvez être tout à fait dans l'aide à l'autre. Alors, la formation, l'apprentissage, c'est clairement soit vous êtes dans un poste actuellement et vous allez apprendre de nouvelles choses, vous former sur, je sais pas, un nouveau logiciel, des nouvelles mises en place. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On a cette notion de formation. Et l'apprentissage, eh bien, tout simplement, peut-être que vous allez vous lancer dans une formation sur le mois d'août où vous allez mettre des démarches en place pour vous former. Et l'aide à l'autre, eh bien, tout simplement, vous êtes quelqu'un qui peut accompagner les autres dans l'aide à l'autre, qui peut aider, accompagner. Alors, bien sûr, c'est ce que je dis à chaque fois. Avant d'aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même pour pouvoir aider les autres correctement.
Alors, les Sagittaires, on dit que justement sur le mois d'août, vous allez recevoir, alors il y a beaucoup d'aide, hein, il y a beaucoup cette notion d'aide, vous allez recevoir l'aide d'une personne dans votre vie professionnelle, peut-être en lien avec cette formation et cet apprentissage. Et on vous dit surtout prenez le temps de prendre du repos, de faire le bilan sur votre situation, mais aussi ayez confiance en vos projets, visualisez vos projets, parce qu'on parle d'un projet qui est créatif, peut-être que vous voulez créer quelque chose aussi de vous-même, mais en tout cas, visualisez ce que vous voulez obtenir professionnellement, gardez confiance et vivez l'instant présent. On vous dit restez ancrés, vivez l'instant présent ici sur le mois d'août, les Sagittaires. Ensuite, on est sur le domaine du bien-être. Et sur le domaine du bien-être, on a deux très belles cartes. Alors, je vous les montre. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais on a deux très belles cartes. Et la première, c'est saisir les opportunités. Et la deuxième, c'est la croissance de l'été. Alors clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, il y a des opportunités qui vont arriver vers vous sur le mois d'août et il va falloir les saisir. Il va pas falloir laisser passer ces opportunités qui peuvent vous apporter la croissance de l'été. L'été, c'est clairement les moissons, c'est clairement accueillir les graines qu'on a plantées. Donc, on a vraiment cet aspect de brillance, de soleil qui revient dans votre vie. Donc, accueillez les opportunités pour que ce soit fructueux pour vous. Et on y va un peu plus, on va regarder un peu plus ce qu'on a dans le domaine du bien-être et les Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai? Ok, alors dans le domaine du bien-être, on vous dit de faire des économies. Alors les économies, c'est pas forcément financier. Peut-être que vous devez économiser votre énergie aussi. C'est pas tout simplement financier. Vu que là, on est sur le domaine du bien-être, peut-être que vous avez besoin d'économiser votre énergie. Surtout qu'on a vu juste avant dans le domaine professionnel que vous devez prendre du repos, que vous devez faire le bilan. Et on vous dit de révéler votre lumière. Il y a des choses en vous qui sont cachées. Tiens, étonnant. Avec la papesse qui dit que vous êtes rempli de mystères et qu'il y a des choses cachées en vous qu'il faut révéler davantage. J'en ai des frissons d'ailleurs, hein. Donc révélez votre lumière. Il y a le retour du passé. Le passé revient dans votre vie, dans votre domaine du bien-être. Donc ça peut être une personne qui revient, comme ça peut être un schéma de répétition que vous répétez dans votre situation. C'est-à-dire qu'il y a une situation du passé qui revient et vous répétez les mêmes erreurs concernant votre bien-être. Donc on vous dit économisez votre énergie et révélez clairement ce que vous avez en vous en saisissant les opportunités qui vont se présenter à vous. Ensuite, on va aller sur le domaine sentimental. Et pour le domaine sentimental, la première couple, donc pour les célibataires, on avait ce goût en fait d'inachevé et l'âme sœur spirituelle. Alors, on dit clairement que les Sagittaires qui sont célibataires, il y a encore un travail du passé à faire. Vous devez travailler encore des situations du passé qui vous blessent. Et justement, vous avez la notion d'une relation qui s'est arrêtée peut-être pas par choix, peut-être que justement vous deviez vous arrêter dans cette situation tous les deux parce que c'était obligé, ça devait être comme ça. Peut-être que vous avez senti que c'était pas possible entre vous deux. Alors vous avez ce goût d'inachevé parce que vous, je pense que vous auriez aimé aller plus loin. Et on vous dit clairement que cette personne avec qui vous avez probablement arrêté les choses, on parle d'une âme sœur spirituelle. Hein. Donc il y a clairement quelqu'un qui est très proche de vous. C'était, je pense, très fort avec cette personne. Alors, on dit aussi que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, les Sagittaires célibataires. On vous dit encore une fois de prendre du recul, de prendre de la hauteur ici et de faire une pause sur vos relations, mais aussi émotionnelles. Vous avez besoin d'une pause. Ne vous précipitez pas dans une nouvelle relation. Prenez le temps mais pour moi, vous allez effectuer une rencontre prochainement qui sera par des synchronicités, mais vraiment prenez le temps vous avez besoin de prendre du recul et de faire une pause. Et on termine avec les Sagittaires qui sont en couple. Et pour les Sagittaires en couple, alors ce qu'on disait ici, c'est que votre relation, elle est très discrète, elle est très secrète. On est dans le sens un peu de mystère, comme si on ne dévoilait pas grand-chose sur sa relation sentimentale, comme si on voulait garder ça précieusement au fond de nous. Mais par contre, on voit ici qu'il y a des blocages. Il y a des blocages entre vous et votre partenaire. Donc, on voit que les blocages sont présents ici. Donc, ça peut être des blocages karmiques liés à vos vies antérieures, comme des blocages que vous avez créés avec votre conjoint ou votre conjointe dans cette vie-là. Et on vous dit clairement ici qu'il y a des projets qui vont se concrétiser dans votre relation. Ok. Il y a des projets qui vont se concrétiser dans votre relation, mais pourtant, attention, on voit que
Vous n'êtes pas loin de... Enfin, il doit y avoir des conflits, je pense. Hein, il doit y avoir des conflits. Vous avez peut-être parlé même de rupture. Parfois, on voit qu'il y a des blocages. Hein, il y a des blocages, vous gardez un peu trop pour vous. Et on vous dit, adaptez-vous au rythme émotionnel de l'autre. Vous n'êtes pas seul dans votre relation. Adaptez-vous à l'autre. Donc, il y a cette cassure, hein, il y a cette cassure qui est présente. Il y a peut-être des sagittaires qui vont quitter leur conjoint ou leur conjointe, c'est pas improbable. Peut-être que vous allez faire un break ou voilà, il y a une coupure que vous avez besoin. Mais ici, voilà, on vous dit, il y a des projets qui peuvent se concrétiser, mais tout va dépendre de ce que vous allez mettre en place parce que vous êtes au bord de, voilà, au bord de la rupture. Hein. Alors attention, c'est pas parce que je parle de rupture que forcément vous allez vous séparer. Vous pouvez tout à fait éviter ça et tout, peu importe les tirages que je vous fais, ça vous permet d'anticiper les choses. Rien n'est figé, c'est important de le savoir. Les Sagittaires. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt les Sagittaires. Les Béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans vos prédictions du mois d'août 2025 et on commence avec les énergies du mois. Et pour les énergies du mois, on avait le 6 de coupe et le 10 de denier sur TikTok. Donc, on va aller voir plus de prédictions sur votre mois. Donc ici, avec la coupe pour vos énergies du mois, on vous dit que vous allez avoir besoin d'écouter votre enfant intérieur, d'être doux avec lui. Vous avez besoin de réconfort à l'intérieur de vous et justement, vous allez être dans une énergie de nostalgie. On vous dit qu'il y a besoin d'innocence, de légèreté. Vous avez peut-être besoin de moins vous prendre la tête aussi. C'est ce qui me vient ici. C'est ce qui m'était pas venu sur TikTok, mais c'est ce qui me vient là. Et on parle notion de cadeau. Alors peut-être que vous devez vous faire un cadeau à vous-même. Peut-être quelqu'un va se donner à vous également. Et on vous dit que sur le mois d'août, vous allez avoir l'impression de atteindre certains buts dans votre vie, probablement liés à votre foyer, à votre famille, car on dit que votre famille, c'est votre plus belle richesse. Donc, il y a cette notion de tradition aussi. Est-ce que vous n'allez pas avoir des événements importants sur le mois d'août, peut-être un mariage, un baptême, etc. C'est pas improbable ici. Mais là, on voit que vous allez être très entouré sur le mois d'août et vous allez prendre conscience de la richesse, de ce que vous avez dans votre vie. Mais on voit que à la fois, même si vous avez conscience de ce que vous avez, même si vous allez sentir que, oui, vous allez regarder derrière vous, vous allez vous dire, ah ouais, bah, j'ai accompli ça dans ma famille, dans mon foyer, mais il me manque quand même quelque chose parce qu'on voit que vous êtes nostalgique. Alors, on commence avec le domaine financier. Sur le domaine financier, ce que je vous disais sur TikTok, c'est qu'on a la carte de l'entreprise et la carte cloître. Donc, l'entreprise, c'est clairement, soit il y a une entreprise qui est en pleine construction ou vous mettez peut-être à votre compte, ou alors il y a quelque chose qui est en construction. Ça peut être une maison, ça peut être des travaux qui se mettent en place et qui atteignent vos finances, mais il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qu'on est en train de fonder financièrement, et à la fois par contre, on voit que vous vous isolez, vous vous renfermez, vous mettez des barrières. Donc pourquoi vous isoler? Peut-être parce que vous réfléchissez à comment construire, comment faire évoluer vos finances, c'est pas improbable, mais derrière ces barrières, on a le ciel qui est bleu. Donc, c'est quand même positif. Alors, on dit que dans vos finances, il y aura beaucoup de communication, beaucoup de pourparlers. Donc, vous allez discuter avec peut-être votre entourage ou avec particulièrement une femme. C'est ce que je vous disais sur TikTok. Peut-être que on peut parler de... de prêt bancaire aussi. Peut-être qu'il y a un prêt bancaire qui est en route et que justement, vous avez une phase de recul où vous réfléchissez à tout ça, peut-être que vous vous renfermez un peu dans cette situation, mais en fait, il y a cette notion de discussion, il y aura beaucoup de pourparlers, beaucoup de discussions. Alors c'est pareil, ça peut être par exemple avec des chefs de travaux, etc., de quelque chose qu'on est en train de construire, mais on voit par contre que vous allez vous unir à une femme financièrement, donc ça peut être tout à fait une banquière, ou quelqu'un dans l'immobilier, un courtier, etc. Enfin bref, vous le prenez avec ce qui vous parle à vous, mais il y a cette union. Donc l'union, c'est un engagement qu'on a avec une personne qui est une femme ici, donc probablement avec qui vous allez construire certaines choses. Donc ici, il y a vraiment cette notion de construction de quelque chose où on construit des bases solides pour ses finances. Ensuite, dans le domaine professionnel, on avait une carte qui avait sauté, c'était la carte projet de cœur. Donc ici, clairement, ce qu'on veut vous dire, les béliers, c'est que vous avez besoin de faire un projet, un travail que vous aimez. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous allez vous lasser et vous allez plus avoir envie de travailler. Donc sur le mois d'août, on a clairement ici l'aide d'une personne. Il y a une personne qui va vous aider ici pour votre vie professionnelle et on vous dit aussi que vous pouvez être tout à fait dans l'aide
aide à l'autre, les béliers, c'est-à-dire que ça fait partie de vous, vous pouvez aider les autres, vous pouvez les accompagner dans n'importe quel domaine que vous ressentez, mais en tout cas, vous pouvez les aider. Et c'est ce que j'ai dit aux Sagittaires et c'est ce que j'ai dit sur TikTok. Avant d'aider les autres, il faut d'abord s'aider soi-même pour pouvoir les aider correctement. On dit clairement que dans votre vie professionnelle, vous pouvez être tout à fait indépendant d'organisation. Donc, vous pouvez être à votre compte sans problème. On vous dit aussi, attention de ne pas vous précipiter, de ne pas courir et foncer dans un mur. Réfléchissez bien là où vous allez et que vos actions sont dispersées. Vous allez un petit peu dans tous les sens, donc il faudrait vous recentrer, quitte à écrire ce que vous voulez réellement. Et on voit que on vous dit visualiser les choses. Il y a des choses que vous avez en tête. Vous avez envie de construire quelque chose, les béliers, je pense. Il y a des choses que vous avez envie de mettre en tête. Et justement, on vous dit, il y a un projet créatif qui est là. Visualisez-le. Peut-être que vous allez monter un projet que vous allez créer. Peut-être que c'est un projet qui est autour de la créativité. C'est pas improbable. Peut-être que ce projet est autour de l'aide à l'autre aussi. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des choses que vous pouvez mettre en place dans votre vie professionnelle. Ça peut être quelque chose à côté d'un travail fixe. C'est pas improbable, mais on a ce côté-là où on vous avertit, attention, ne vous précipitez pas et attention à vos actions qui sont un petit peu dispersées. Sur le domaine du bien-être, les béliers, on a 2 cartes. Alors, elles sont toujours très belles, peu importe ce qu'il y a dessus. Elles sont toujours très très belles. Pour cela, je prends l'oracle Révèle ta lumière. Et ici, je me disais, il pleut. Et ici, on vous dit d'accepter une séparation. Il y a un lien qui va se couper. Vous voyez, je vais vous montrer. Il y a un lien clairement qui se coupe. Il y a un lien qu'on a besoin d'arrêter. Ce lien ne tenait plus qu'à une ficelle. Vraiment, il était. Donc, ça peut être une relation amicale, sentimentale, familiale, comme ça peut être un travail ou une situation personnelle. Mais il y a clairement une coupure. Il y a une séparation que vous devez accepter pour avancer. Et justement, cette séparation que vous allez accepter pour avancer, elle va vous permettre d'affirmer votre liberté, donc d'affirmer votre indépendance. On voit clairement que avec la petite carte de la liberté, c'est vraiment une très belle carte. Quitte à reprendre son pouvoir, son indépendance, affirmer votre liberté, ça peut rejoindre le côté indépendance dans votre vie professionnelle. Donc vous pouvez être indépendant d'organisation, comme on disait. Qu'est-ce qu'on a en profondeur? Voyez. Alors, il y a des choses pour votre bien-être qui vont s'accélérer. Il y a une phase de rapidité qui arrive. Il y a des situations où vous allez sentir que ça va un petit peu s'enchaîner, ça va un petit peu vous bousculer, peut-être même vous faire peur. Et à la fois, il y a des choses qui vont s'accélérer et il y a d'autres choses qui vont prendre du retard. Et on vous dit justement, acceptez le retard qui peut être mis en place. Ne prenez pas peur. S'il y a des retards qui sont mis en place, c'est toujours pour une bonne raison. C'est peut-être qu'il y a des choses à rectifier avant que les choses se concrétisent. Et vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de vous mettre dans votre bulle. Regardez la carte, vraiment, mettez-vous dans votre bulle, prenez du recul, prenez de la hauteur par rapport à votre situation et votre bien-être, bien évidemment. On termine avec le domaine sentimental et pour les célibataires, dans le domaine sentimental, attendez, dans le domaine sentimental, on parle de la concrétisation. Donc, il peut y avoir la concrétisation d'une relation, mais à la fois, ce qu'on veut vous dire, c'est faites attention à la répétition de schémas. Répétez pas les mêmes erreurs. Faites attention ici parce que vous pouvez tourner en rond dans votre vie sentimentale, les béliers. Alors, vous fuyez une relation en fait. Vous fuyez une relation, vous prenez en fait vos distances en fait. Vous prenez vos distances par rapport à une personne alors qu'il y a des projets qui vont se concrétiser. Alors, est-ce que c'est avec cette personne ou est-ce que c'est vous qui allez concrétiser des projets personnels? C'est pas improbable ici. Attention à pas répéter les mêmes erreurs parce que là, on vous dit, vous fuyez en fait. Vous fuyez l'amour. Vous fuyez le bonheur, clairement, ici. On parle de déplacement de distance géographique. Alors, est-ce que c'est une personne qui est à distance de vous? C'est pas improbable. Et cette personne, on dit qu'elle peut avoir une prise de conscience envers vous. Elle est peut-être même divorcée, séparée. Elle s'est peut-être séparée il y a pas longtemps. Donc, par rapport à votre situation, on vous dit attention à cette répétition de schéma et arrêtez de fuir. Bon sang de bonsoir, les béliers. Et on termine avec les béliers en couple. Et pour les béliers en couple, ce qui figurait ici, c'est un changement positif.
des changements positifs dans votre relation qui est existante. On parle aussi de déménagement, de changement de ville. Donc, il peut y avoir des béliers qui vont changer de ville, qui vont peut-être déménager, ou alors on peut vouloir vous dire justement qu'il y a des choses à déménager dans votre relation pour attirer ces changements positifs. Donc, il y a des choses à bouger, à retourner dans votre relation pour que ça puisse s'améliorer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, vous voyez, on vous dit, ok, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Alors, on peut parler de la prochaine saison, hein. C'est pas forcément le mois d'août. Peut-être que vous allez sentir à l'automne que ça va beaucoup bouger dans votre relation. Mais on vous dit, attention, adaptez-vous au rythme émotionnel de l'autre et surtout faites confiance à la vie. Faites le premier pas aussi vers votre conjoint ou votre conjointe pour améliorer les choses, pour faire avancer les choses. N'attendez pas toujours que ce soit l'autre qui mette les choses en place, les béliers. Je vous souhaite un très bon mois de août et anticiper les choses avec tous ces tirages. Les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans vos prédictions du mois d'août 2025. Et si vous venez de TikTok, je vous remercie de venir ici pour voir la suite de vos prédictions. Prédiction. Allez, on boit un petit coup. C'est encore chaud, j'ai encore le temps de le boire. Et on y va et on commence avec l'énergie du mois. Alors, au tarot, on avait deux arcanes majeures. C'est la carte de l'ermite et la carte de la roue de la fortune. On dit clairement que sur le mois d'août, vous aurez besoin de solitude pour prendre le temps d'observer votre situation avec discernement. On parle clairement d'introspection, de silence, d'une modération, de modérer un peu votre situation, de prendre le temps justement d'analyser les choses, d'analyser ce qui se passe dans votre relation. On vous dit avec la roue de la fortune que ça va bouger beaucoup, hein. Ça va bouger beaucoup dans votre vie et justement, vous allez devoir vous assurer de garder le cap. Vous savez, la roue de la fortune, c'est clairement comme si la roue, elle tournait. Vous allez sentir que ça bouge, peut-être même que le destin se met en marche, la chance qui sera de votre côté. On a vraiment cette notion d'avancement, comme si c'était bloqué et hop, ça bouge d'un coup et beaucoup de choses bougent, hein. Donc, vous allez devoir vous assurer de garder le cap sur le mois d'août. Ensuite, côté financier, on avait la carte des honneurs et la carte des présents. Donc, les honneurs, c'est clairement peut-être reprendre son pouvoir, reprendre ses principes, reprendre ses valeurs financières. Peut-être que justement, il y a des choses à mieux gérer du côté de vos finances. Et la carte des présents, en général, c'est quand quelqu'un se donne à vous. Ça peut être des cadeaux, ça peut être une main tendue financièrement. On va les voir, hein. Ok. Alors, vous voyez, quand je vous dis de reprendre votre pouvoir financier et que quelqu'un va vous tendre la main, ensuite, on veut me dire ici que justement, concernant l'élévation de vos finances, ça va être irrégulier. En fait, hein, je pense que ça va faire comme ça sur le mois d'août. Et justement, on va tenter de vous déstabiliser financièrement, mais vous allez rester debout. Et on parle justement de perte, hein, de perte, d'abus de confiance. Alors, l'abus financier, ça peut être quelqu'un de l'extérieur, comme ça peut être vous qui abusez financièrement. Vous voyez ce que je veux dire? Et justement, on voit que ça va vous refermer avec ce côté ermite. Encore, vous allez vous renfermer, vous poser des questions, mettre des barrières par rapport à cette situation. Mais on voit que justement, la situation, il y a quelqu'un qui peut vous tendre la main pour vous aider. Mais attention de ne pas abuser. Attention de ne pas être la proie d'une autre personne financièrement. Ensuite, pour le domaine professionnel, ce qu'on avait, c'était l'ego. Faites attention à votre ego ou à l'ego des autres dans votre domaine professionnel. Et on avait aussi la confusion. Vous confondez certaines situations. Peut-être que vous réfléchissez à une situation pas comme il faut. Donc, cette phase d'ermite est là pour justement vous dire regardez votre situation autrement. Et on dit clairement ici que vous allez avoir un choix qui va se présenter à vous sur le mois d'août. Et on parle de lâcher prise, hein. Alors, les lions, on dit qu'il y a un travail de lâcher prise à faire, mais on peut parler de la transformation d'un projet aussi. Attention, après l'ego, on a la superficialité, donc faites attention à la perfection. Tout ne peut pas être parfait, prenez le temps de... Alors, quand on est assez superficiel, c'est parce qu'on aime tout ce qui est beau, on a envie que tout soit carré, tout soit beau, mais parfois, il faut un petit peu de défaut pour que ça rend la chose encore plus charmante, si je peux dire ça comme ça. On peut parler de notion de commerce, les lions, sur votre mois de... sur votre mois d'août, peut-être que vous êtes dans le commerce, peut-être que vous allez être à votre compte, peut-être que vous gérez une entreprise, hein, c'est pas improbable, mais on sent qu'il y a une situation
où vous vous sentez bloqué, vous avez pris du retard, il y a un retard qui est présent dans votre alignement professionnel et on vous dit que vous pouvez être, alors attention, ce n'est pas tous les lions, prenez ce qui vous parle, peut-être que vous le sentez, mais vous pouvez être sur la mauvaise voie professionnellement. Ou peut-être que vous y étiez et que là, vous êtes en train de tout changer. Ensuite, sur le domaine du bien-être, les lions, on avait 2 très belles cartes qui vous dit de passer à l'action et de retrouver l'apaisement. Alors, passer à l'action, c'est clairement arrêter de tout remettre au lendemain, clairement. Passer à l'action, n'attendez pas que les choses se passent. Tout ne nous tombe pas dans la main, c'est à vous d'aller chercher ce que vous voulez. Et retrouver l'apaisement, peut-être que vous avez besoin de méditation, peut-être que vous avez besoin de yoga, peut-être que vous avez besoin de vous connecter à la nature, mais il y a un besoin de vous apaiser, de lâcher prise. En plus, c'est ce qu'on disait dans le domaine professionnel. Il y a des nouvelles responsabilités qui vont arriver à vous sur le mois d'août, les lions, et justement, on vous dit que vous êtes, cette fois-ci sur le mois d'août, vous allez être sur le bon chemin. Vous allez justement aller dans une direction. En plus, on voyait que vous avez un choix à faire aussi dans votre vie. Donc, on voit que vous allez partir sur le bon chemin. Ne doutez pas de là où vous voulez aller. Mais vous avez besoin encore de prendre du recul. On vous dit, prenez du recul. On parle d'accueillir des nouvelles responsabilités. Alors, peut-être que pour certaines lionnes, ce sera peut-être une grossesse avec la belle carte qu'on a ici. Mais il y a des responsabilités qui arrivent vers vous. Prenez de la hauteur, prenez du recul par rapport à votre situation. Et surtout, si le choix se présente à vous et que vous le faites, vous serez sur le bon chemin. Donc, n'ayez pas d'inquiétude. On termine avec le domaine sentimental. Et pour le domaine sentimental, on vous dit pour les lions célibataires qu'il y a une prise de conscience de l'autre. Mais il y a aussi une autre personne qui intervient dans votre vie sentimentale et qui peut vous perturber. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, vous savez déjà qui c'est et que vous allez beaucoup communiquer avec lui par moyen de télécommunication. C'est peut-être déjà fait. Vous allez sentir qu'il y a des changements positifs qui vont se mettre en place dans votre vie sentimentale et peut-être même que vous allez déménager, changer de ville. Enfin, il y a peut-être des projets que vous allez mettre en place, les lions, pour que justement il y a une situation sentimentale qui se concrétise ou qui avance. Mais attention, on a des perturbations à la fois, mais à la fois on vous dit l'amour est là, l'amour est là, l'amour arrive. Si vous êtes célibataire, peut-être que justement il y a une personne de votre passé qui vous perturbe encore et qui vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale. Et on termine avec les lions en couple. Et les lions en couple, alors si vous n'êtes pas encore en ménage avec votre conjoint ou votre conjointe, on a une vie commune qui se présente. Donc peut-être que sur le mois d'août, vous allez faire des projets pour vivre ensemble. Peut-être que vous allez vivre ensemble sur le mois d'août. Mais attention parce que vous fuyez beaucoup vos émotions. Vous fuyez beaucoup vos émotions et on dit clairement, alors si vous êtes déjà engagé avec votre conjoint ou votre conjointe, peut-être que justement il y a un autre engagement qui se met en place, on parle des clés, peut-être que voilà vous allez obtenir autre chose dans votre vie sentimentale. On vous dit de vivre l'instant présent, il y a un bonheur que vous allez pouvoir accueillir dans votre vie sentimentale, mais prenez aussi de la hauteur. Prenez de la hauteur. On vous dit, les lions, sur ce mois d'août, vous allez devoir prendre de la hauteur. Ne vous précipitez pas. Vous allez vraiment devoir prendre de la hauteur. Vous avez une blessure d'injustice et vous devez prendre justement une responsabilité sur vos émotions. Vous avez du mal à accueillir vos émotions, les lions. Allez, je vous souhaite un très bon mois d'août et puis je vous dis à bientôt, les lions.